Mesdames, Messieurs, chers frères, bonjour. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Euh, je fais cette vidéo pour euh, exprimer euh, mes condoléances à nos frères et sœurs du Burkina Faso. Vous savez ce qui s'est passé le 24 août à Balsago, au Burkina Faso, une ville du Burkina Faso. 300 personnes, des familles essentiellement, des adultes, des parents, des enfants, des femmes innocentes qui ne sont pas des combattants, qui n'ont rien à voir, ont été massacrés dans leur village par des personnes armées. Ces personnes armées ont également attaqué ce qu'on appelle les VDP, les volontaires pour la défense à patrie. Et beaucoup ont perdu la vie et beaucoup ont été inhumés. Je pense qu'en tant qu'Africains, nous devons manifester notre indignation par rapport à ce qui se passe dans le Sahel, où beaucoup d'Africains perdent la vie tous les jours. Tous les jours. Donc, d'abord, je souhaite adresser mes condoléances à tous nos frères et sœurs burkinabés, parce qu'il n'y a pas une différence entre un Camerounais, un Ivoirien, un Malien, un Sénégalais, un Nigérian, un Nigérien, un Soudanais, un Tchadien et un Burkinabé. Nous sommes tous africains et c'est le même sang qui coule dans nos veines. Avant l'arrivée des frontières, tout ça c'était les grands royaumes et on a toujours été des frères. Donc, je tiens à aller manifester nos sincères condoléances. Moi, beaucoup d'autres Africains, beaucoup d'autres Camerounais, beaucoup d'autres enfants bamileke, nous souhaitons leur adresser nos sincères condoléances. Ils ont été vraiment touchés. 300 personnes mortes, c'est beaucoup. Dans certains endroits du monde, vraiment, les drapeaux auraient été en berne. Donc, condoléances aux frères burkinabés, condoléances aux autorités du Burkina Faso, condoléances à toute la population burkinabé. La deuxième chose, c'est ce qui est quand même choquant, c'est de voir comment nous autres en Afrique, nous pouvons nous comporter. Je pense que nous avons tous écouté les bandes audio de certains Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire et au Togo et qui sont chapeautés par Djibril Bassolé, Paul-Henri Damiba, etc., qui n'ont pas hésité à appeler des gens dans l'armée burkinabé et à leur demander de collaborer avec eux pour que ces opérations de massacre des populations civiles eussent été possibles. Donc il y a eu des complicités au sein de l'armée burkinabé pour donner des informations sur les positions des personnes, des VDP, et au fait des positions de ces VDP, ça a facilité cette attaque qui a conduit à le massacre de 300 personnes vivant paisiblement dans leur village. C'est dur, c'est une honte. Je pense que nous devons dénoncer cela. Mais nous devons aussi dénoncer certains pays européens et des groupes d'intérêt qui sont dans ces pays-là. Je ne vais pas les citer pour ne pas engager de polémique, mais nous les connaissons tous. Avec des médias qui ne se sont pas gênés pour se féliciter des morts en disant que c'était un coup dur pour le capitaine Ibrahim Traoré. Franchement, nous nous rappelons tous lorsqu'il y a eu les attaques du Bataclan. Nous sommes sortis. Nous sommes allés signer les livres de condoléances. Nous avons écrit sur les pages Facebook de l'Élysée. Nous avons manifesté notre compassion avec le peuple français. Comment se fait-il que quand 300 Burkinabés sont morts, alors que jamais un Burkinabé n'a tué un Français, qu'on ait retrouvé des médias dans certains pays comme la France, l'Allemagne, qui se soient réjouis de l'attaque des morts qu'il y a au Burkina? Franchement, il est temps que nous commencions à manifester notre indignation par rapport à des habitudes pareilles. Voyez-vous, moi, je suis de ceux qui prennent des coups sur la toile. Parce que quand ça ne va pas et qu'il y a une montée du sentiment anti-français, je dis attention, les Français, le peuple de France n'est pas xénophobe et il ne doit pas être impliqué dans ces problèmes-là. De la même manière, il faut que nous ayons le courage de prendre la parole pour dire que les médias qui appartiennent tous aujourd'hui à des groupes d'intérêt, les positions qu'ils adoptent sur les morts, les 300 morts qu'il y a eu au Burkina Faso, ça qui nourrit le sentiment anti-français. Ça ne rentre pas dans les oreilles des sourds.
les gens regardent ces vidéos-là, les gens lisent ces articles, les gens regardent les reportages sur ces médias-là. Et le plus ils regardent, le plus ça les choque, le plus ça nourrit le sentiment anti-français. Je pense qu'il faut que dans nos pays, pour éviter l'escalade, la remontée du sentiment anti-français, il faudrait que certains médias mettent de l'eau dans leur vin. Personne au monde ne peut se réjouir d'une attaque des gens en bande armée sur des civils innocents qui ne sont pas des cibles militaires. Personne ne peut se réjouir que des gens dans les villages qui ont été postés pour pouvoir informer l'armée des mouvements des gens qui viennent attaquer les villages et tuer les gens aient été massacrés par dizaines et que les gens se réjouissent de ça. Franchement, nous ne pouvons pas nous réjouir de ça. Ensuite, je lance un appel aux sociétés civiles africaines qui jusqu'à présent ont brillé par leur mutisme. Hein. Quand il y avait des conflits en Côte d'Ivoire, moi j'en connais beaucoup au Cameroun qui couraient en Côte d'Ivoire parce que quand ils ressortaient de là, il y avait de l'argent. Donc voilà, on allait dire, nous sommes avec Barbeau parce qu'en ressortant, il y avait une petite enveloppe. Le Burkina n'a peut-être pas la même surface financière que la Côte d'Ivoire, mais ça n'exclut pas que les sociétés civiles africaines manifestent leur indignation. On parle de 300 morts civils innocents. 300 morts. Moi, je pensais que dans les pays africains, on verrait des marches silencieuses. Des marches pour manifester l'indignation et pour apporter le soutien, la solidarité à nos frères burkinabés. Parce que voyez-vous, ceux dont vivent les pays du Sahel, ils sont confrontés au trafic de drogue, trafic de stupéfiants, trafic des armes légères, trafic humain et beaucoup d'autres criminalités transfrontalières, transatlantiques même, qui se déportent sur le continent africain, qui font que les États, nos États, ayant eu des structures sécuritaires fragiles, n'ont pas pu y faire face. Et le Burkina, le Mali, le Niger et même la Guinée sont un peu comme des digues. Ça veut dire que si ces digues-là lâchent, l'insécurité va se déporter sur les pays qui sont à la lisière, dans la lisière, dans le golfe de Guinée. Donc nous devons faire très attention, nous devons être solidaires avec nos frères du Burkina Faso, nous devons leur manifester une compassion et nous devons travailler à mettre en place dès à présent une chaîne de solidarité. Une chaîne de solidarité qui peut s'exprimer par le fait que lorsque interviennent des événements comme ça, que nous puissions faire un don pour pouvoir aider en nature, peut-être pas en argent, mais en nature le gouvernement burkinabé pour pouvoir prendre en charge ces familles-là, pour qu'elles puissent voilà, se nourrir, la sépulture, les soins médicaux, etc. C'est vraiment dur. Le coût humain de cette insécurité au Sahel qu'ont payé les États du Mali, les États du Burkina et les États du Niger est lourd. Et je pense que nous devons aussi appeler les autorités ivoiriennes, les autorités togolaises, à ne plus héberger sur leur territoire des personnes qui se livrent à des actes qui font que les populations perdent la vie. Que se passe-t-il demain si ça fait boum à Abidjan et il y a 500 morts? On va nous demander de condamner. Mais comment va-t-on condamner quand du côté d'Abidjan on est resté muet? Jusqu'à présent, moi je n'ai pas lu le communiqué. J'ai vu un communiqué de la CEDEAO. On est resté muet sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. Je vous dis, plus de 300 personnes ont perdu la vie. Des innocents qui n'avaient pas un fusil, qui ont été massacrés. Franchement, est-ce que c'est normal? Donc, je faisais cette vidéo pour lancer un appel à tous nos frères et sœurs afin que nous puissions nous mobiliser. D'abord, le dire pour soutenir de vive voix, créer un hashtag, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais faire des vidéos comme celle-ci pour exprimer notre condoléance à nos frères et sœurs du Burkina, exprimer notre soutien, mais également essayer de voir avec eux pour voir ce qu'on peut faire, par exemple, en termes humanitaires, pour les aider à, voilà, à venir à bout de l'hydre qui en ce moment malmène leur pays. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, hein, n'est-ce pas, une bonne semaine. Aujourd'hui, c'était le Labor Day aux États-Unis. Ça va continuer demain. On reprend le travail, mais je vous souhaite à tous
où il n'y avait pas le lait, de passer une bonne et agréable semaine. Bye.